Salut! Aujourd'hui, je te montre deux recettes de café avec caféine qui rock. Alors, puis c'est pas tout, je te montre aussi à la fin de la vidéo une recette de lait moussé qui va être de couleur rose. Donc, moi, je m'appelle Marie-Hélène Dufour, j'ai une formation en herboristerie et je suis passionnée aussi des plantes, des breuvages grillés. C'est pourquoi j'ai créé des breuvages qui sont uniques, c'est des siffleux. Les siffleux, c'est à base de baies de racines grillées qui goûtent le café. Alors, je te laisse découvrir ça au fil de mes vidéos. Mais là, aujourd'hui, sans plus tarder, je te présente deux belles recettes vraiment de saveurs nouvelles si on veut tester des nouveaux goûts, apporter des saveurs différentes à notre café du quotidien. Pour la première recette, en fait, je te fais un breuvage qui est plutôt café, thym, cannelle. Donc, c'est rare qu'on mélange le thym puis la cannelle ensemble, mais c'est vraiment bon. C'est délicieux. Alors, on commence tout de suite. Je prends une cuillerée à thé de café. Là, ici, ça n'a pas d'importance la sorte de café qu'on prend parce que, je vais te dire, c'est vraiment à ton goût. Ça peut être ton café expresso préféré, en autant que c'est un café moulu, là, ici. Là. Ça peut être même du café instantané, donc aucun problème. Donc, une cuillerée à thé ici que je mets dans un filtre ici. J'ai pris un filtre à tisane, ça peut être un filtre à café. Je vais t'en montrer un d'ailleurs qui est super intéressant. Un petit filtre à café que j'ai juste ici. C'est un filtre qui est plutôt réutilisable, donc j'aurais pu le mettre dedans. Tiens, je vais le faire pour le fun. Donc, on le met ici. J'ai mis une cuillerée à thé, j'en mets une deuxième de café. On en met deux. Ensuite, le thym. Je prends une cuillerée à thé aussi de thym. Là, j'ai pris un thym qui, comme tu peux voir, il est vraiment en gros. Donc, ça ne dérange pas, ça va filtrer dans le filtre, c'est pas très grave. Ensuite, bon, on peut prendre un thym là, en poudre, il n'y a aucun problème. La fameuse cannelle, on y va aussi avec une cuillerée à thé. Donc, on en met pas mal, on veut que ça goûte. Si on n'aime pas trop la cannelle, on peut diminuer là, avec une demi, ça fait aussi super bien. Donc, c'est simple comme ça. Alors, on va rajouter notre... Il manque un petit ingrédient. Et le petit ingrédient que j'allais oublier, j'ai fait comme... Oh! C'est l'ingrédient du gingembre. Le gingembre, en fait, ça va donner un petit goût piquant, mais pas trop, là. C'est juste le fun, là. Fait j'ai essayé avec du gingembre frais. Pour cette recette-là, ça prend absolument du gingembre moulu. Mais on va se reprendre avec d'autres recettes. J'en ai plein. Alors, je prends de l'eau chaude, elle est déjà chaude, la mienne. Puis j'envoie ça là-dessus. Fait que là, je verse environ une tasse. Ça va filtrer tranquillement. Et voilà. Oh, ça sent bon. Ça sent la cannelle. Ça sent vraiment, vraiment bon. Là, ce que je peux faire pour aider à filtrer, là, c'est de mélanger ça à l'intérieur. Moi, j'aime ça le boire quand que, par exemple, j'ai mal à la gorge, que j'ai le rhume. Il fait du bien, il est comme réconfortant un petit peu. Alors, ça a coulé. Regardez la belle couleur de café. C'est vraiment intéressant. Alors, voilà pour la première recette. J'en ai pas mis beaucoup, mais c'est beau. On va y goûter avant. Et voilà. On va le siffler sur le bout des lèvres. Super bon. Oh wow. Délicieux. En fait, ça goûte le café en premier, donc on ne veut pas masquer les saveurs du café du tout, là, ici. On passe à la prochaine recette. Donc, deuxième recette. Alors, celle-là est le fun parce que cette recette-là est instantanée. Donc, je prends du café instantané justement parce que c'est parce que en fait, tous les autres ingrédients sont solubles. Et là, ben, je veux aussi avoir du café soluble.
Sinon, je peux faire la même chose. Je le passe dans mon filtre. Je mets tous les ingrédients. Ça va faire pareil. C'est excellent quand même. Pour le bonheur de la cause, je prends mon café instantané. Alors, ici, j'ai besoin d'une cuillerée à thé de café. On commence par le café, évidemment. Voilà. Puis je le mets dans le fond de ma tasse. Comme ça ici. Ensuite, quel autre ingrédient? J'ai besoin du cacao noir. Une cuillerée à thé. Là, je fais un test aujourd'hui. J'avais pas de cacao noir dans mes affaires. J'ai pris du brun. On va voir si c'est aussi bon. Mais le cacao noir, ça amène une amertume qui est fun, qui est plus proche du café. Ça fait pas penser à du chocolat chaud du tout. Tandis que là, mon avis, ça va être plus chocolat chaud. C'est le fun. Si tu aimes le chocolat chaud, all the way. Sinon, ben, prends le chocolat noir, il est vraiment bon. Donc, ça ici. Puis, bien sûr, j'ai de la betterave. Parce que je t'ai pas dit c'était quoi le nom de mon breuvage, hein? C'est en fait un breuvage choco et bien betterave. Donc, c'est vraiment délicieux, c'est original. Puis la betterave, si on n'aime pas ça, là, c'est la meilleure façon de le faire découvrir, je trouve. Parce que c'est café, choco, betterave, c'est intéressant. Alors, j'ai pris de la poudre de betterave, ça se vend dans les produits super aliments, ces choses-là. Si on pourrait utiliser aussi, par exemple, on fait cuire de la betterave à la maison, puis là, il reste du jus de betterave. Bon, on met à peu près une demi, même c'est beaucoup, là, un quart de tasse là, de betterave, le jus, là, on commencerait par ça. Puis après ça, on rajouterait les autres ingrédients, on mélange, puis on se met de l'eau chaude là, pour le reste, puis ça pourrait être super bon aussi. Mais moi, j'aime bien la méthode poudre parce que je peux en mettre dans mes smoothies, je peux en mettre un peu partout, puis même me faire du jus de betterave, justement, je mets de l'eau, c'est fait avec ça. Alors, on rajoute l'eau chaude. Voilà, ça fait une belle couleur rouge. Faut pas avoir peur. Si vous trouvez que c'est trop épeurant, mettez-en un petit peu moins. Juste une cuillerée à thé pour le plaisir. Je vais goûter. Ouais, c'est meilleur avec le cacao noir, à mon avis, mais il est quand même super bon. Ouais, il est délicieux. C'est fun, rouge, j'aime ça. Pour aller avec le rouge, ben, on va mettre aussi mon petit lait moussé rose. Super facile à faire. Ce que j'ai fait, j'ai pris, je vais tasser ça, du lait. Là, je prends du lait, moi je bois du lait de soya que je vais faire mousser avec une cuillerée à thé de poudre de betterave. Encore là, ma super poudre. On pourrait bien sûr prendre du jus de betterave, ça fait pareil aussi. Je vais mélanger les deux. Regardez la belle couleur que ça fait. Ça va être mon lait moussé par-dessus. Ça va être intense. Donc, on y va. Moi, j'ai pas là, de mousseur à lait. Fait que je vais y aller avec mon bras mélangeur. Ça fait pareil. Super belle couleur rose. Rose qui rock. Alors, je le rajoute sur mon breuvage là ici. C'est un breuvage vraiment beau. Alors, voilà, il faut que j'écoute encore, je vais le siffler. Délicieux! Alors, si tu as aimé mes capsules, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi d'aller liker ma page Facebook. Je te dis salut!